Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 2 mai. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mercredi 2 mai. Vous le voyez, nous prendrons connaissance d'une salve de statistiques économiques. A commencer à 9h55 par les PMI manufacturiers en Allemagne, donc statistique qui évidemment nous intéressera. PMI manufacturier attendu à 58,1, on aura aussi les PMI manufacturiers de la zone euro pour le mois d'avril. Toutefois, ce qui nous intéressera véritablement aujourd'hui, ce sera bien évidemment la décision de la réserve fédérale. Alors, on aura avant ça évidemment le rapport ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé, des discours des membres de la BCE, le PIB de la zone euro, mais toutes ces données, toutes ces statistiques seront bien évidemment éclipsées par la décision monétaire de la réserve fédérale. Alors, ce n'est pas vraiment la décision monétaire de l'institution de Washington qui nous intéressera, mais ce sera plutôt son discours, son communiqué de presse qui nous intéressera véritablement, puisque les opérateurs s'attendent à une évolution de la rhétorique de la réserve fédérale. On s'attend tout simplement à ce que celle-ci se montre un peu plus restrictive que ces derniers mois, et que effectivement elle table désormais sur 3 relèvements de taux supplémentaires en 2018 et non 2, comme c'était le cas il y a quelques mois. Donc pour l'heure, effectivement, il y a beaucoup d'attentisme évidemment autour de cette donnée. Au moment où je vous parle, les indices évolue en territoire positif et en fort territoire positif. Le DAX 30 évolue autour du seuil des 12 720 et progresse de 0,9%. Même son de cloche pour le CAC 40, FTSE 100, Eurostock 50. Et les futurs américains, eux aussi, évoluent en territoire positif de leur côté. Allez, on commence tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. Bien que les indices évoluent en territoire positif, eh bien, la paire euro-dollar retrouve des couleurs. On a su tenir le support des 1,1990 et là pour l'heure on retrouve des couleurs au-dessus du seuil des 1,20. Les prix évoluent même autour du seuil des 1,2025. Je pense qu'on est susceptible de rallier le niveau des 1,2038 voire 1,2040, et si on arrive à s'affranchir de cette moyenne mobile à 100 périodes, eh bien on aura les catalyseurs pour aller chercher le niveau des 1,2070. Alors évidemment tous ces éléments sont conditionnés au discours de la réserve fédérale, au statement, au communiqué de presse de la réserve fédérale. Je le rappelle, les opérateurs s'attendent véritablement à ce que celle-ci se montre un peu plus restrictive. On a des taux qui ont perdu un peu de terrain par rapport à la semaine dernière. Les rendements du 10 ans américain évoluent autour de 2,98, 2,99, 2,97 contre 3,01, 0,2 la semaine dernière. Donc effectivement on a perdu quelques points de base. Du côté des taux euros en zone euro, c'est le même son de cloche, on a perdu un peu de terrain. Ce qui a aussi évidemment dans tout ce contexte défavorisé l'euro et favorisé le dollar. D'autant que sur le dollar index, on a cassé des seuils techniques significatifs. Donc en tout cas pour l'heure, il y a évidemment beaucoup d'attentisme, bien que les indices évidemment évoluent en fort territoire positif. On notera quand même la petite contradiction avec l'indice S&P 500 qui évolue, avec le VIX, l'indice VIX qui mesure la volatilité de l'indice S&P 500, qui évolue en territoire positif, plus 0,3% au moment où je vous parle. Je parle bien évidemment du contrat à terme. Le DAX 30. Le DAX 30 évolue en territoire positif. Alors, attention sur le DAX 30, on a ouvert en gap haussier, fort gap haussier. Je rappelle qu'on a clôturé lundi sur le seuil des 12 580 points. Et là on a ouvert en gap haussier, et là les prix se sont véritablement volés de plus de 100 points quasiment. Et forcément, eh bien, je m'attends à une correction de cet actif, je m'attends à ce que les prix comblent le gap formé sur le seuil des 12 580. Alors évidemment je suis short à partir de 12 700 points, ça me semble bien. Pour moi la hausse en l'état n'est évidemment pas tenable. Je m'attends clairement à un comblement du gap haussier formé ce matin, dans la mesure où le RSI est déjà en zone de survente, et où effectivement on a une hausse presque exponentielle depuis l'ouverture du marché. Le gold qui lui aussi retrouve des couleurs dans le sillage de la paire euro-dollar. Donc on a rebondi sur le seuil des 1310, on est quand même allé tester le seuil des 1300 $ l'once sur le gold. Donc on s'est fait un peu peur. C'est vrai qu'on a perdu pas mal de terrain ces dernières semaines sur cet actif, et c'est normal puisque le dollar s'est bien renforcé. Pour l'heure, en tout cas, on évolue toujours sous cette moyenne mobile à 100 périodes. On voit que celle-ci fait barrage. Je m'attends évidemment à ce que les prix
casse cette moyenne mobile à 100 périodes et à ce que les prix retrouvent le seuil des 1315 $ l'once. Toutefois, si on n'arrive pas aujourd'hui à s'affranchir de ce niveau de prix, je pense qu'on ira sans doute rechercher le niveau des 1305, voire même 1303, d'autant que les indices évoluent en fort territoire positif. Et si évidemment mon biais baissier sur les indices n'est pas validé, forcément ça invalidera mon biais haussier sur le gold. Le WTI. Le WTI qui évidemment a perdu pas mal de terrain après cette mauvaise publication d'hier. Selon l'American Petroleum Institute, les stocks hebdomadaires de pétrole ont augmenté de manière significative, 3,4 millions de barils. Évidemment ce n'est pas du tout une bonne statistique, 3,4 millions de barils de plus pour la semaine terminée au 27 avril, donc ce n'est pas du tout une bonne statistique comme je le disais. On attendra évidemment la statistique officielle du département de l'énergie américain pour se prononcer définitivement sur l'état des stocks hebdomadaires aux États-Unis pour la semaine terminée au 27 avril. Mais en tout cas pour l'heure on voit que les prix ont bien plié sous le coup de cette statistique, puisque les prix évoluent désormais sous le seuil des 68 $ le baril. Alors évidemment il n'y a pas encore péril dans la demeure dans la mesure où le support des 67,2 est préservé. Et d'autant plus qu'au moment où je vous parle, les prix évoluent au-dessus des moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Je m'attends à un rebond technique, à une poursuite de ce rebond technique en direction du seuil des 68,10 $ le baril. Nous enchaînons avec l'indice S&P 500 qui évolue au-dessus de la moyenne mobile à 21 périodes. Évidemment, on s'est fait un petit peu peur. Il y a un regain de tension autour de Donald Trump. Il est toujours impliqué dans des diverses affaires d'ordre politique. Nous reviendrons dessus évidemment tout à l'heure à 15h15. Mais comme je le disais, le focus est véritablement aujourd'hui sur la Réserve fédérale et le statement, le communiqué de presse de la Réserve fédérale. Pour l'heure, on évolue au-dessus du niveau des 2650 points sur l'indice S&P 500. Il semble que les prix évoluent de manière assez pérenne en direction du seuil des 2657, voire même 2660. Je m'attends à ce que l'indice S&P 500 continue sa marche en avant en direction des 2660, voire même, pourquoi pas, le seuil des 2670 points. Nous terminons avec le Bitcoin qui lui aussi a retrouvé des couleurs. Alors sur Bitcoin, on le sait, il y a beaucoup de volatilité. Les prix évoluent à l'intérieur d'un canal baissier que je ne trace pas, mais je pense qu'il se voit un peu comme le nez au milieu du visage. On allait tester le seuil des 8790 $ pour un Bitcoin. On voit que les prix n'ont pas tenu du tout sur ce niveau de prix. On a juste eu un flash baissier, un spike de volatilité comme on dit, mais baissier cette fois-ci. Les prix ont rebondi au-dessus du seuil des 8980 points, dollars pardon, je devrais dire, pour un Bitcoin. Et là on arrive littéralement sur la frontière technique, j'ai presque envie de dire frontière technique historique du seuil des 9111, puisque ça fait quand même plusieurs mois qu'on bataille autour de ce niveau de prix. Et là évidemment je m'attends à ce que nous cassions, à ce que les prix s'affranchissent de cette frontière technique à 9111 pour retrouver pourquoi pas le seuil des 9280 $ pour un Bitcoin. La toile de fond technique est très positive. Bon, une fois de plus, je pense que si on a une bonne volatilité aujourd'hui, mais haussière cette fois-ci, nous pourrions très facilement retrouver le seuil des 9280 $ pour un Bitcoin. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve bien évidemment aujourd'hui à 15h15 pour un point complet. Nous reviendrons évidemment sur les statistiques de mardi. Je pense bien sûr à l'ISM manufacturier, les statistiques qui seront publiées ce matin, et bien évidemment sur la Réserve fédérale. On essaiera évidemment de se faire des scénarios d'investissement post-Fed pour effectivement pour les prochaines séances de la semaine. Merci à vous et à tout à l'heure.